Bonjour, aujourd'hui je commence un voyage que je vais faire et je vais finir ce voyage quand j'arrive à Paris, je suppose. Aujourd'hui le voyage commence parce que je suis en train de faire mes cours de yoga à la Bolivie et maintenant je suis aux États-Unis et j'ai fait les 200 heures. Maintenant j'ai essayé de faire les 500 heures et mon but, c'est presque un rêve ou peut-être plus que ça, un challenge pour moi de voir combien d'efforts est-ce que ça prend pour faire quelque chose que tu veux faire à une vélocité que ça donne de santé, que ça ce travail parallèle avec Ahimsa, de pas me guérir, de pas faire aucune harm à moi-même ou à des autres. Donc, la façon de yoga que je donne, le style, c'est que je trouve une intention et merci à cette intention, j'essaye de trouver quelle est la meilleure forme, type des exercices de yoga est-ce que je dois amener pour faire l'effet ou amener à les gens la sensation que j'essayais de ce qu'ils peuvent vivre. Et c'est un peu différent que quand tu vas en cours de pratique pour Ashtanga, pour Hatha, Vinyasa, Kundalini, Bhakti. Il y a tout type de yoga. Et le style physique normalement, c'est le motif ou le point où la personne pense, ah, je connais ce style, je sais que je veux travailler aujourd'hui comme ça. Et la différence, c'est que je veux faire, aujourd'hui, on va travailler cette intention et tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qui va être la classe. Peut-être pour quelques gens, ça peut être un peu bizarre parce que on ne sait pas quel mélange est-ce que c'est le mieux pour ça. Mais j'ai trouvé, avec les deux années que j'ai travaillé à la Bolivie, que ça marche vraiment incroyablement bien parce que peut-être si on fait toujours Vinyasa, on ne peut pas faire un thème que tu peux vivre une intention de je suis calme et complètement tranquille et le voir dans le corps. Bien sûr que tu peux l'appliquer à un vinyasa, être calme et tranquille et faire le vinyasa avec le même profit. Tu peux bénéficier quand même, mais tu peux le sentir à un niveau complètement différent quand tu fais le yin yoga, par exemple, avec ce thème. Ou si tu veux faire le guerrier intérieur, une classe de yin, bien sûr, tu peux faire quand même le thème. On peut faire tous les thèmes dans toutes les classes. Mais tu vas le sentir beaucoup mieux si tu es en un asana de Virabhadrasana 2 ou de 3 ou Guerrero 1 que quand tu es sur le sol avec les couchons, avec les manteaux et prononcer là le mot je suis un guerrier. Oui,
tu l'es, le guerrier de le silence. On peut l'appliquer de différentes façons, mais je crois qu'on profite mieux quand le style de yoga peut aider l'intention intérieure. Et c'est ça le yoga en général, le yoga que je travaille. Donc, je crois que ça va être bien reçu par les jeunes qui trouvent qu'ils peuvent, qu'ils ont un sentir plus fin dans le corps de le travail qu'ils peuvent faire avec l'intention, c'est le début, d'abord, c'est première. Et après, on peut trouver quelques formes du corps qui peuvent t'aider. Donc, c'est l'objectif de le yoga de l'autre côté. On arrive normalement avec le corps et on travaille de le corps vers l'intérieur. Ou tu peux le travailler en 2 lignes ensemble. Ou, comme je vais faire, de l'intérieur, on va partir et on va sortir à le corps, à l'extrémité, à les éléments extérieurs. Et c'est ça que je vais essayer de faire. J'aimerais partager mon pratique avec des gens en France, à Paris. Je ne sais pas pourquoi, c'est pour ça. J'ai fait beaucoup d'études pour apprendre la langue française. Il y a longtemps que je ne parle plus. Donc, j'ai fait ces vidéos pour pratiquer, parler avec moi-même, avec toi qui m'écoute, et pour voir comment est-ce que ça marche à la longue des temps de partager le chemin que je vais prendre et les mots que je vais apprendre en français pour, pour donner un meilleur cours quand j'arriverai là. Donc, je m'appelle Canel et je vais essayer de voir comment faire ça à YouTube. Je vous embrasse et merci. Au revoir.